Le déménagement de mon père et de ma mère est-il terminé? Ben a décidé tout seul que nous allions vivre ensemble sans me consulter, et il ne m'a pas aidé du tout. Il ne semble jamais vouloir écouter mon avis. Il fait les choses en fonction de ses propres idées et agit seul. Aujourd'hui encore, il s'est seulement enquis de la situation au téléphone, mais je ne sais même pas où il se trouve. J'avais déjà été déçu par Ben, mais c'est grâce à cette personne que je me suis enfin décidé. Oui, tout est terminé. Je viens moi-même d'emménager dans une tour d'habitation. Qu'est-ce qu'il y a? En entendant sa voix surprise, j'ai ri avec mon fils Aaron, qui était à côté de moi. Il m'avait laissé faire et n'avait donc rien remarqué. Qu'entendez-vous par immeuble de grande hauteur? Un immeuble de grande hauteur, c'est exactement cela. Un immeuble de grande hauteur. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel. Le lendemain, Ben m'a contacté. Apparemment, il avait interrompu un voyage avec ses parents bien-aimés pour venir voir notre maison. Il n'y a rien ici. Où sont les bagages? Où pourrait-il être? Comment ça, où pourrait-il être? Pour plus de détails, veuillez vous adresser directement à cette personne. Après avoir dit cela, j'ai entendu une voix de colère à l'autre bout du fil. Moi, Cindy, je suis une femme au foyer de 57 ans. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans la vente, où j'étais très performante et j'ai obtenu de nombreux contrats, si bien que l'on comptait sur moi dans mon service. Cependant, j'ai démissionné parce que Ben, qui était mon patron et mon formateur, me l'a demandé. Après de nombreux entretiens et discussions, Ben a avoué que nous étions proches en âge et, après plusieurs années de fréquentation, nous nous sommes mariés. Et elle m'a demandé de quitter mon travail et de me consacrer à ma famille, me promettant qu'il ne me laisserait jamais lutter, et j'ai donc démissionné en me mariant, malgré de nombreux regrets. Après cela, à l'âge de 33 ans, j'ai donné naissance à notre fils, Aaron, et j'ai eu l'impression de mener une vie de famille heureuse. Ben s'occupait beaucoup d'Aaron, parfois au point de le gâter, ce qui m'exaspérait souvent. D'un autre côté, je n'avais pas de bonne relation avec ma belle famille, en particulier avec ma belle-mère, Diane, avec laquelle j'étais souvent en désaccord sur la façon d'élever Aaron, ce qui a entraîné des relations tendues. C'est à cette époque qu'Aaron est entré à l'université, qu'il est devenu indépendant et qu'il a commencé à vivre seul. Ben a accepté à contre-séure, à condition qu'il lui rende visite régulièrement. Après cela, nous n'étions plus que tous les deux. Mais Ben a commencé à détourner l'argent qu'il dépensait pour Aaron vers ses propres parents. Bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, il a continué à acheter des produits de luxe, des voyages et de la nourriture gastronomique. Aaron n'en avait pas besoin, il n'y avait donc pas de problème. Mais ma belle-mère, qui prenait tout ce qu'elle pouvait obtenir, a commencé à affecter nos finances. Ben, où sont les $1000 que j'ai laissés ici? Je les ai utilisés parce que maman a dit qu'elle avait besoin d'un portefeuille. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit de ne pas y toucher parce que c'est pour le loyer. Tais-toi. C'est mon argent que j'ai gagné. Qu'y a-t-il de mal à le dépenser comme je l'entends? Une simple femme au foyer comme toi ne devrait pas se plaindre au chef de famille. Chaque fois que je parle d'argent, Ben hausse le ton en signe d'éjection. Femme au foyer. C'est un terme que Ben utilise souvent lors de nos disputes. C'est toi qui m'as demandé de devenir femme au foyer. Que tu sois au chômage, c'est un fait. Et si tu ne peux pas gagner, ne te plains pas. Si tu n'aimes pas que je sois au chômage, je vais chercher un emploi à temps partiel. Et ne plaisantez pas. Si je permets à ma femme de travailler à l'extérieur, je serai considéré comme incompétent. Il y a encore aujourd'hui des gens qui ont de telles idées. Ben, inutilement fier, n'a pas accepté que je travaille à l'extérieur. Lorsque j'ai commencé à travailler en cachette, il a appris par sa mère où je travaillais et est venu me crier dessus. Dans ces conditions, je ne pouvais même pas accepter un emploi à temps partiel, et je n'ai eu d'autre choix que de commencer à travailler à domicile. À eu début, les revenus étaient modestes, mais ils ont progressivement augmenté et j'ai pu me débrouiller en utilisant l'argent pour les dépenses courantes. Honnêtement, si les revenus continuent d'augmenter, je pourrais envisager de divorcer de Ben. Un jour, alors que je travaillais à la maison, on a soudain sonné à la porte.
Je n'attendais pas de visiteurs, mais pensant qu'il s'agissait peut-être d'une livraison, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma belle-mère debout. Bonjour, il y a un problème? Rien du tout. Tu t'es enfermé. Cria-t-elle en faisant irruption dans la maison. Encore une fois, ce mot enfermement m'a dégoûté. Lorsque je travaillais, ma belle-mère m'avait dit de démissionner et de devenir femme au foyer. Mais une fois que j'ai pris ma retraite après mon mariage, elle a commencé à me faire ce genre de reproches. Gagne de l'argent, c'est comme ça qu'on peut vivre. Pourtant, vous avez osé défier votre mari. Elle n'a pas voulu m'écouter et a continué à m'attaquer jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Alors que je pensais ne pas pouvoir me concentrer sur mon travail à cause de cette situation. Diane, combien de fois dois-je le répéter? Arrête d'embêter Cindy, chérie. Cindy. Et désolé que Diane vous dérange encore. Mon beau-père, Henri, était venu chercher ma belle-mère pour la ramener chez elle. Elle a toujours été rationnelle, et depuis qu'il est à la retraite, il jardine tout en gardant ma belle-mère trop affirmative sous contrôle. Il était revenu du jardinage aujourd'hui, constatant l'absence de ma belle-mère. Il est venu s'inquiéter. J'avais bénéficié de son aide à de nombreuses reprises. Quand verrai-je mon petit enfant? A demandé un jour ma belle-mère. Si tu continues à mettre la pression sur Cindy comme ça, elle aura encore moins envie d'avoir des enfants. Elle m'avait défendu lorsque je luttais contre des problèmes de fertilité et avait atténué la pression exercée par ma belle-mère. Après la naissance d'Aaron, lorsque ma belle-mère a essayé de me l'enlever, il m'a dit, cet enfant est un précieux héritier. Je l'élèverai. S'il vous plaît, rendez-moi Aaron. Mon beau-père a sauvé Aaron des mains de ma belle-mère. Elle a également abandonné le plan de cohabitation qui avait été proposé à l'époque lorsqu'il a vu que ma belle-mère risquait de devenir trop envahissante. Ben s'était rangé du côté de sa mère et voulait vivre ensemble, mais grâce à la fermeté de mon beau-père, qui lui a dit, tu es le mari. Fais passer ta femme et ton enfant en premier. Nous avons pu éviter la cohabitation. Et si j'avais vécu avec ma belle-mère, je n'aurais peut-être pas subi ces mauvais traitements. Je suis très reconnaissante à mon beau-père. Grâce à lui, j'ai pu maintenir une distance raisonnable avec ma belle-famille. Je suis frustrée par la vie avec Ben. J'ai soudain appris que ma mère était décédée. Elle souffrait d'une maladie chronique et ma sœur s'occupait d'elle. Mon père est décédé prématurément et ma mère n'a pas touché au bien qu'il a laissé, ce qui nous a valu un héritage considérable, à ma sœur et à moi. Que vas-tu faire de la maison de tes parents? Me demande Ben. Ma sœur a sa propre maison, alors elle a dit qu'elle me la donnerait si je la voulais. Si tu déménageais chez tes parents, alors? A-t-il suggéré pendant que nous réglions la question de l'héritage. Nous vivons actuellement dans une maison louée, mais la maison de mes parents est assez ancienne. Oui, et si nous déménagions après l'avoir rénovée? Ai-je suggéré. Comment allez-vous financer les rénovations? Demande Ben. Je vais utiliser l'héritage, ai-je répondu. Je n'ai pas dit à Ben le montant précis de l'héritage. S'il savait qu'il s'agit d'une grosse somme, il pourrait la donner à sa mère. C'est pourquoi je ne lui ai parlé que des frais de rénovation. Cela ne devrait donc pas poser de problème, a convenu Ben. Je me suis sentie soulagée. En déménageant chez mes parents, je m'éloignais de ma belle famille. Cela signifiait que je pourrais aussi garder mes distances avec la belle-mère problématique. C'est dans cette optique que j'ai commencé à préparer activement mon déménagement. Les rénovations ont finalement été achevées et j'ai déménagé chez mes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Me suis-je dit, car il y avait plus de cartons que prévu. L'entreprise de déménagement s'en est chargée, mais j'ai été surpris par la quantité. Alors que je me méfiais, j'ai ouvert un carton de bagages méconnaissable et j'y ai trouvé les vêtements de ma belle-mère. Ben, il y a ici un carton contenant les vêtements de ta mère. De quoi s'agit-il? Ai-je demandé. Ai-je oublié de te le dire? Mes parents et moi allons vivre ensemble dans cette maison. Quoi? M'étonnai j'étais abasourdi par cette annonce soudaine. Pourquoi devons-nous vivre avec mes beaux-parents et la maison de mes parents? Je n'ai pas pu m'empêcher d'argumenter avec Ben.
Je n'ai rien entendu à ce sujet. Les travaux de rénovation effectués avec l'héritage étaient destinés à nous permettre de vivre ensemble. Je me tais. J'ai déjà pris ma décision. Ben a haussé le ton et a sorti un document. En tenant le document, j'ai été choquée. Un document de divorce? Si tu t'y opposes, c'est le divorce. Comment vivras-tu si tu me laisses une femme sans emploi, dit Ben. Le document de divorce portait déjà la signature de Ben. Pendant que je restais bouche bée, Ben a commencé à préparer son sac de voyage avec des vêtements. Fais tes bagages et prépare le déménagement de mes parents pour mon retour. Attends, où vas-tu? Demandai-je. Je fais un petit voyage. J'ai vendu la maison de mes parents, je vais utiliser cet argent. Je vais rester chez mes parents pendant 2 ou 3 jours, puis je vais faire un voyage luxueux pendant une semaine. Ben a répondu et est parti. Je me suis retrouvée dans la pire des situations. La cohabitation avait été décidée sans mon consentement. Il était parti me déranger pour faire du tri, et il était parti en voyage avec ses parents. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des mesures de rétorsion radicale. Pendant les préparatifs du déménagement, j'ai répandu l'insecticide que j'avais stocké dans toute la maison et je suis partie. J'ai une grande aversion pour les insectes. Même si je savais que la maison rénovée était sûre, j'avais acheté l'insecticide au cas où. Alors que je regardais le document de divorce que j'avais en main, le téléphone a soudain sonné. Cet appel m'a amené à prendre une décision importante. Aaron, ça fait longtemps. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai contacté Aaron et j'ai reçu son aide. 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel indésirable de ma belle-mère. Tu m'as fait vivre quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré que ma belle-mère avait emprunté un double des clés de Ben et était entrée dans la maison sans permission, juste après que j'ai répandu l'insecticide. Elle a failli tomber à cause de l'air qu'elle respirait. À la fin, elle a menacé de me poursuivre en justice. J'ai senti que c'était le karma. C'est un problème bien plus grave que de pénétrer dans la maison de quelqu'un sans sa permission. J'ai répliqué et j'ai raccroché le téléphone. Puisqu'elle est encore assez vivante pour se plaindre au téléphone, elle doit aller bien malgré l'inhalation de l'insecticide. Le fait de penser à couper les ponts avec une telle famille m'a soulagé. Une semaine plus tard, alors que tout était rentré dans l'ordre, Ben, qui ne m'avait pas du tout contacté, m'a tendu la main. Le déménagement de mon père et de ma mère est-il terminé? Ben a décidé tout seul que nous allions vivre ensemble sans me consulter, et il ne m'a pas aidé du tout. Et elle ne semble jamais vouloir écouter mon avis. Il fait les choses en fonction de ses propres idées et agit seul. Aujourd'hui encore, il s'est seulement enquis de la situation au téléphone, mais je ne sais même pas où il se trouve. J'avais déjà été déçue par Ben, mais c'est grâce à cette personne que je me suis enfin décidée. Oui, tout est terminé. Je viens moi-même d'emménager dans une tour d'habitation. La guerre. En entendant sa voix surprise, j'ai ri avec mon fils Aaron, qui était à côté de moi. Il m'avait laissé faire, il n'avait donc rien remarqué. Qu'entendez-vous par immeuble de grande hauteur? Un immeuble de grande hauteur, c'est exactement cela. Un immeuble de grande hauteur. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel. Enfin, j'ai pu couper les ponts avec Ben. Ma gratitude envers les personnes qui ont coopéré avec Aaron était incommensurable. En y repensant, je me suis dirigée vers la nouvelle cuisine étincelante pour préparer un repas spécial pour Aaron. Ce jour-là, lorsque j'ai tout raconté à Aaron par téléphone, il est venu m'aider immédiatement. C'est bien que vous ayez pu venir, mais son travail vous convient-il? Pas de problème. J'ai expliqué la situation et ils m'ont dit d'y aller tout de suite. Aaron travaille dans l'immobilier, et sa société a été créée par un étudiant de dernière année, puisqu'il l'a aidé depuis ses années d'études. Il semble qu'ils aient tout de suite compris quand il a expliqué la situation. Maman, j'ai besoin que tu finisses le contrat aujourd'hui ou demain. Je comprends. J'ai donc effectué les démarches nécessaires et j'ai pu emménager dans la nouvelle tour d'habitation. Aujourd'hui, alors que je me préparais pour la fête, Ben m'a contacté.
Imaginez la réaction de mon mari égoïste et de ma belle-mère qui se mêlent de tout lorsqu'ils visiteront la nouvelle maison m'excite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le lendemain, Ben m'a contacté. Apparemment, il avait mis fin à un voyage avec ses parents bien-aimés au milieu pour venir voir notre maison. Il n'y a rien ici. Où sont les bagages? Où peuvent-ils être? Comment ça, où pourraient-ils être? Pour plus de détails, veuillez vous adresser directement à cette personne. Après avoir dit cela, j'ai entendu une voix de colère à l'autre bout du fil. Assez de plaisanterie. Ben a poussé un petit cri. En entendant cette voix et en essayant de réprimer mon rire, Aaron est apparu. Cindy, je suis désolé pour les ennuis que ma famille a causés. Peu après, j'ai entendu la voix de mon beau-père à l'autre bout du fil. Il semblait être sur haut-parleur, et je pouvais faiblement entendre les voix de Ben et de ma belle-mère. C'est bon. Tu m'as soutenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi. J'ai envoyé vos bagages à un autre endroit. Le jour où Ben a quitté la maison, c'est mon beau-père qui m'a contacté. Et elle s'est d'abord excusée de ne pas pouvoir arrêter les actions unilatérales de Ben et de ma belle-mère. Ensuite, il a dit qu'il s'occuperait d'eux et a décidé d'envoyer leurs bagages à l'adresse indiquée. Grâce aux déménageurs organisés par mon beau-père, le transfert des bagages s'est déroulé sans encombre. Alors, que va devenir cette maison? Après avoir tout expliqué, j'ai entendu la voix confuse de Ben. J'ai vendu cette maison. Quoi? Tu l'as vendue? Pourquoi ferais-tu une chose pareille de ton propre chef? J'ai hérité de cette maison. Ma sœur n'en voulait pas, elle a donc accepté de la vendre, et j'ai décidé de la vendre. Quel est le problème? La maison était bien située et avait été magnifiquement rénovée, si bien qu'elle a rapidement trouvé preneur. En fait, la personne âgée d'Aaron l'a aimée et a immédiatement proposé de l'acheter. Par conséquent, la maison appartenait déjà à son nouveau propriétaire. N'est-ce pas un peu trop égoïste? Ben, quelle est ta bouche qui peut dire de telles choses? C'est toi qui as tout décidé sans écouter l'avis de Cindy. Maintenant, je vais vous montrer où vous allez vivre tous les deux. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous deux? J'en ai assez de Diane. J'espère que vous comprendrez de cette façon. Dans la voix de chroniqueur de mon beau-père, je devinais la surprise de ma belle-mère. Elle était probablement sous le regard acéré de mon beau-père. Papa et grand-mère, vous sous-estimez trop maman. À ce moment-là, Aaron, qui se tenait à côté de moi, a dit aussi calmement que mon beau-père, j'ai tout entendu de maman. Pourquoi ma mère, qui a rénové la maison après l'avoir reçue de ma grand-mère et de ma tante, devrait-elle vous la donner à vous? Papa, tu dois savoir comment grand-mère a traité maman. Malgré cela, pourquoi envisager de vivre ensemble? Aaron, ce n'est pas une façon de parler à ton père. Père, donner des ordres et attendre l'obéissance. C'est ce que fait un père. Tu as ignoré les opinions de maman, et parfois les miennes aussi, n'est-ce pas? Honnêtement, je ne veux pas être un père comme toi, et je ne veux pas que mes proches rencontrent des gens comme grand-mère. Mais les mots d'Aaron, qu'ils avaient adorés, les ont laissés sans voix. Après cela, j'ai entendu mon beau-père soupirer à l'autre bout du fil. Je suis vraiment désolé, Cindy, a-t-il dit, puis il a mis fin à l'appel. Juste avant la fin de l'appel, j'ai entendu les voix surprises de Ben et de ma belle-mère. Avec ça, mon beau-père va probablement s'en occuper aussi. A eu fait, cette tour d'habitation est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Oui, j'espérais pouvoir y vivre un jour. L'achat de cet appartement a été financé en douceur avec l'argent de la vente de la maison. Mes économies de célibataire et le reste de l'héritage. Il semble que je pourrai vivre des revenus de mon travail à domicile. Il semble que nous ayons des jours paisibles devant nous pendant un certain temps. Tu sais, j'ai préféré maman à papa parce que tu m'as appris les bonnes choses. Même si vous étiez strict, selon Aaron, Ben lui achetait tout ce qu'il voulait, mais il lui donnait rarement des conseils stricts et l'écoutait rarement. Même lorsqu'il parlait de l'école, Ben se contentait de dire je vois et ne s'engageait pas sérieusement, proposant toujours d'aller faire du shopping pendant les prochaines vacances.
Ne voulant aller que là où il le souhaitait point plus que Ben, il était important pour moi d'écouter attentivement, parfois de le gronder, et de réfléchir sérieusement à son avenir. Il est vrai que depuis qu'Aaron est sorti de sa phase de rébellion, il lui arrive de jeter des regards froids à Ben. Je me souviens aussi que lorsque Ben me critiquait, Aaron intervenait comme pour me protéger, en disant que cela pouvait attendre. Nous avons quelque chose d'important à discuter maintenant. Les enfants sont plus sensibles aux actions de leurs parents qu'on ne le pense. Chaque fois que papa te disait quelque chose, maman, il t'insultait parce que tu étais au chômage. J'ai donc décidé d'envoyer de l'argent pour t'aider. 1. Je n'en avais pas entendu parler. C'est grand-père qui me l'a dit. Apparemment, tout l'argent que j'ai envoyé est allé à grand-mère. Mon beau-père soupçonnait depuis longtemps le style de vie extravagant de ma belle-mère. En effet, Ben lui envoyait des bons de voyage et de la nourriture gastronomique, mais ce n'était pas tout. En outre, ma belle-mère s'offrait fréquemment des déjeuners de luxe et faisait du shopping. Les cadeaux que Ben envoyait chaque mois ne pouvaient pas tout expliquer. Malgré cela, l'épargne commune est restée intacte. Il s'est avéré que tous les fonds envoyés par Aaron étaient prélevés par Ben et transmis directement à ma belle-mère. Je n'en reviens pas. Sachant cela, j'ai décidé que je ne voulais plus rien avoir à faire avec papa. L'expression d'Aaron était sévère, indiquant clairement sa détermination. Elle semble être au comble de la colère. Je n'ai plus l'intention de soutenir papa, et grand-père a dit qu'il allait divorcer de grand-mère. C'est vrai. Comme l'a dit Aaron, mon beau-père a ensuite demandé le divorce à ma belle-mère. Ma belle-mère a pleuré pour s'accrocher à mon beau-père, mais il en a eu assez des actions égocentriques de Ben et d'elle et les a froidement repoussées. Je partagerai les biens, mais n'attendez pas d'héritage. Mon beau-père a pris la décision de dépenser tous les fonds dont il disposait et de s'installer dans un établissement. À cause du gaspillage de ma belle-mère, il n'y avait pas beaucoup d'héritage au départ. Par la suite, mon beau-père s'est installé dans l'établissement, laissant partir ma belle-mère et Ben. Alors que je profitais enfin de jours paisibles, j'ai reçu un nouvel appel de Ben. C'est moi, Ben. C'est moi, Ben. Qu'est-ce que tu veux? C'est très dur, vraiment. Je l'ai écouté à contre-séhure et les dépenses inutiles de ma belle-mère se sont poursuivies comme d'habitude. Ben avait utilisé tout l'argent qu'il gagnait, et maintenant ils étaient même en train de puiser dans leurs frais de subsistance. Auparavant, je subvenais aux besoins du ménage avec l'argent que je gagnais, et nous recevions des envois de fonds d'Aaron, mais maintenant qu'ils ont disparu, ils sont dans une situation difficile. Tu es ma femme, n'est-ce pas? Aide-moi. Non, je ne suis plus ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? Les papiers du divorce que j'ai reçus ce jour-là ont été rapidement remplis et soumis par moi. Cela signifie que notre relation conjugale était déjà terminée depuis longtemps. C'est incroyable. Pourquoi l'as-tu remis ce jour-là? C'est vous qui l'avez écrit et me l'avez apporté, n'est-ce pas? J'ai suivi le mouvement et je l'ai soumis. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ben ne savait plus où donner de la tête en entendant ma réponse. Et elle n'avait probablement pas prévu que ses propres actions se retourneraient contre lui. Alors, on ne peut pas recommencer? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas du tout. Je me suis enfin libérée de toi. Il n'y a aucune raison de revenir en arrière. Alors que je répondais froidement, un bruit se fit entendre à l'autre bout du fil. C'est moi, Cindy. Qu'est-ce qu'il y a, Diane? On aurait dit que ma belle-mère avait décroché le téléphone. J'ai ressenti une forte aversion à l'intérieur de moi en entendant sa voix douce et artificielle. Je suis vraiment désolée d'avoir été froide avec toi. Tu te souviens combien j'ai souffert? Tu as essayé de me faire quitter mon travail avant même que nous soyons mariés, tu m'as reproché de ne pas pouvoir avoir d'enfants et tu as essayé de m'enlever Erin. Sans l'aide de mon beau-père, les choses auraient été bien pires. Si vous étiez dans la même situation, pensez-vous que vous pourriez me pardonner? Ma belle-mère est restée silencieuse après ma question. Je n'oublierai ni ne pardonnerai jamais le traitement qu'elle m'a infligé. Et je n'ai pas l'intention de pardonner à Ben non plus. Pendant que vous étiez tous les deux en train de voyager, j'ai été ignorée, n'est-ce pas,
à partir de maintenant, profitez de vos vies merveilleuses. Au revoir. Après cette déclaration, j'ai raccroché le téléphone, bloqué son numéro et coupé tout lien avec Ben et sa famille. Par la suite, j'ai appris que Ben et ma belle-mère vivaient à Contreségur dans un appartement bon marché fourni par mon beau-père. Ben avait tellement dépensé pour sa mère qu'il ne lui restait presque plus d'économie. Il avait un revenu décent et prévoyait donc d'économiser un peu avant de déménager. Ma belle-mère a essayé de commencer à s'occuper du ménage, mais elle n'a pas été capable de freiner ses dépenses et de s'occuper du ménage, car elle avait été éloignée des tâches ménagères pendant des années, grâce à mon beau-père qui avait pris sa retraite et s'était chargé des tâches ménagères. Alors qu'elle n'était pas habituée aux tâches ménagères, elle est tombée et s'est cassé la jambe, ce qui a nécessité des soins. Débordé par les cagivins et les tâches ménagères, Ben a accumulé de la fatigue, ce qui l'a conduit à commettre des erreurs au travail, une erreur irrévocable qui l'a finalement obligé à re-signer. C'est pourquoi il m'a demandé de l'aide. Aaron s'est rendu sur place et a rendu compte de la situation de Ben, mais il a refusé de l'aider. Il aurait dû au moins économiser l'argent que je lui ai envoyé. En effet, mais le regretter maintenant ne servira à rien. Pendant ce temps, ma vie se déroulait sans encombre. Grâce aux recommandations d'Aaron et de ses amis, ma clientèle pour le travail à domicile a augmenté, ce qui a considérablement accru mes revenus. Aaron, qui me rendait à peine visite lorsque Ben était là, vient maintenant fréquemment, et bien qu'il me propose d'envoyer de l'argent, je refuse car je n'ai pas de difficultés financières à cause de mes revenus. Grâce à cela, Aaron a pu économiser de l'argent et a emménagé dans la même tour d'habitation. Chaque fois que j'apporte des plats d'accompagnement, il est toujours ravi et reconnaissant. Je suis vraiment heureuse. Le fait de pouvoir travailler à mon propre rythme et d'avoir mon cher Aaron à mes côtés rend chaque jour immensément joyeux pour moi. Des années ont passé. Aujourd'hui est un jour spécial. Maman, je veux te présenter quelqu'un. C'est le jour où Aaron amène sa fiancée. C'est une personne que je connais bien depuis longtemps puisqu'elle sort avec Aaron depuis le lycée. Ben n'est pas au courant parce qu'il y aurait des problèmes s'il le découvrait. De toute façon, je doute qu'il soit intéressé. Aaron est un peu trop gentil, alors je suis rassurée de le confier à sa fiancée compétente. Cette fois-ci, il y a une salutation formelle en tant que fiancée et mère, alors nous sommes tous les deux un peu nerveux. Nous nous connaissons, alors détendez-vous. Au fait, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. À ma grande surprise, elle était déjà enceinte de l'enfant d'Aaron. C'est ce qui a conduit à un mariage rapide. Mais en les voyant si heureux, je les ai bénis de tout cœur. Déterminée à ne pas devenir comme ma belle-mère, j'ai décidé de les soutenir tout en gardant une bonne distance. Grâce à ces mesures, j'ai le sentiment que la relation avec ma belle-fille est bien maintenue. De temps en temps, elles viennent me montrer le visage de leur enfant et nous sortons plus souvent ensemble sans nous encombrer l'une l'autre. En revanche, je ne suis pas au courant de la situation actuelle de Ben et de ma belle-mère, qui ont été abandonnés par d'autres. Les actions d'une personne reviennent en fin de compte à elles-mêmes. Je dois agir avec prudence. Avec cette conscience, je continue à travailler et à m'occuper des tâches ménagères dans mes limites, en profitant d'une vie quotidienne paisible.